Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto transformation d'ongles, enfin c'est plutôt une correction en fait de l'ongle, d'un ongle de pied, d'un orteil du coup. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer quelques petites choses pour arriver à remettre à niveau un ongle qui paraît plutôt mal formé. Puisque normalement l'ongle aurait dû pousser droit en fait, comme ceci. Sauf qu'en fait il est parti, on le voit bien, hein, de travers complètement. Mais c'est complètement possible de rattraper et de faire une forme tout à fait correcte. Donc là je vais utiliser une technique avec de l'acrygel dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je ne vais travailler que sur cet ongle-là, puisqu'il n'y a que sur cet ongle qu'il y a une malformation, entre guillemets. Donc, dans un premier temps, je vais aseptiser mon ongle. Habituellement, j'emploie le mot désinfecter, mais en réalité, désinfecter, le mot désinfecter ne s'emploie que sur les surfaces inertes, mais c'est pas grave, vous m'aurez comprise. J'attends évidemment que ça sèche. Une fois que c'est sec, eh bien, je vais pousser mes cuticules. Donc tout doucement, ici, il n'y a pas vraiment de cuticules, donc du coup, on y va tout doucement. Je viens également décoller les petites peaux récalcitrantes pour pouvoir avoir une plaque d'ongles complètement propre. Donc là, je parfais mon travail des cuticules avec ma ponceuse. Alors, au niveau de l'ongle, en fait, pour pouvoir récupérer quelque chose de droit, en fait, ici, vous voyez, j'ai l'ongle qui part vers le dessous. Donc ça, il va falloir l'enlever, tout simplement, parce qu'il va gêner. Donc, comme c'est un ongle naturel, on lime toujours dans le même sens. Donc là, pour l'instant, je vais simplement venir corriger la forme. Alors ici vous n'allez pas forcément le voir à l'écran, mais mon ongle est vraiment complètement au-dessus de la peau, vous voyez. Donc là vous ne risquez absolument pas d'avoir un ongle incarné. Vraiment faites attention à ça, c'est très important. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais limer donc ce côté-ci pour comment dire, pour refaire une forme donc qui soit bien parallèle des deux côtés. Donc alors ici je vais limer donc ma plaque d'ongle, donc là je ne prends pas d'embout spécialement à la ponceuse parce que franchement en 3 mouvements c'est fait, donc voilà. Après si vous voulez utiliser la ponceuse vous pouvez. Alors ici je retire simplement quelques petites peaux qui vont me gêner pour la pose. Voilà. Voilà. Alors, je réaseptise donc mon orteil. Je tiens quand même à préciser, parce qu'on voit de tout sur internet, que si vous n'êtes pas esthéticienne, vous n'avez pas le droit de toucher aux peaux. Je préfère le préciser parce qu'on voit un petit peu de tout sur internet, mais légalement, non, vous n'avez pas le droit. Alors évidemment, si vous êtes chez vous, vous n'engagez que vous, mais professionnellement parlant, vous n'en avez pas le droit. Alors, j'ai désinfecté, mais je viens quand même nettoyer ma plaque par derrière, même si... voilà, je passe quand même un petit coup de cleaner. Dans un premier temps, je viens appliquer mon nail prep. Donc, sur la surface totale de l'ongle. Une fois que c'est sec, je viens appliquer mon primer, pareil, sur la surface de l'ongle. Et j'attends qu'il sèche. Alors, ici j'applique une base que je viens catalyser 2 minutes sous ma lampe UV également. Je vais ensuite prendre mon cleaner
et conduire ma matière tranquillement. Alors dans un premier temps, c'est pas très grave si vous touchez les peaux, tout simplement parce que c'est un produit. Tant que vous ne le catalysez pas, eh bien il va être modelable. Donc ici, si vous voyez que vous touchez, eh bien vous retirez tout simplement avec le cleaner. Donc le principe de l'acrygel, c'est j'appuie, je tire, j'écrase, je lisse en fait. Et je me rapproche au plus près des cuticules, mais je ne les touche pas. Le résultat doit être joli, évidemment, et identique des deux côtés à des parallèles. Alors n'hésitez pas à retirer ce qui dépasse avec du cleaner, évidemment. Ici donc j'ai mis exactement la même quantité d'acrygel à gauche qu'à droite. Ici vous voyez que la parallèle a été recréée. Et nous avons quelque chose d'homogène. Donc là, je vais catalyser 2 minutes sous ma lampe UV. Donc là, je dégraisse mon ongle avant de venir mettre en forme. Je le disais, je mets en forme. Donc là, j'utilise une lime 100-180. C'est écrit ici d'ailleurs. Et je viens donc mettre en forme tout doucement. Donc là, je lime le dessus. Alors, je lime dans un premier temps mes parallèles. Alors, quand je lime un ongle naturel, je lime toujours dans le même sens. Quand c'est une construction, clairement, c'est pas important. Hop. Bon, on va donc limer bien droit, faire quelque chose de joli et de bien net. Alors après l'image, ça c'est ce que ça donne. Donc là on voit bien hein, que la forme a été complètement rattrapée. Du coup là on se retrouve avec deux jolis parallèles, un ongle qui est redressé pour le coup, et c'est vraiment beaucoup plus joli qu'un ongle qui part comme ça vers l'extérieur ou vers l'intérieur. C'est vraiment beaucoup plus esthétique comme ça. Donc là je parfais mon résultat final en limant un petit peu ma longueur une dernière fois, et puis ensuite je vais venir limer par le dessous. Pour travailler encore un petit peu mieux mon ongle, je vais tout simplement également le travailler par le dessous pour retirer l'épaisseur qui s'y est mis en posant l'acrygel. Donc là, je parfais tout simplement mon travail final. Allez-y tout doucement, évidemment. Alors évidemment, une fois que j'ai terminé ça, je dépoussière et je nettoie mon ongle. Alors le but en fait de cette correction, c'était vraiment d'obtenir cet angle justement qu'on n'avait plus au naturel. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt! Alors je fais cette petite extension de vidéo parce que j'ai remarqué que certaines personnes confondent en fait l'acrygel, également appelé polygel, avec soit le gel, soit l'acrylique. En réalité, ce sont trois matières complètement différentes. On va avoir le gel d'une part, donc qui va être non auto-égalisant ou auto-égalisant, donc comme celui-ci, à droite. Et ce sont des produits qui vont être catalysés obligatoirement sous lampe. Sous lampe LED, UV ou UV LED, également appelé hybride, mais il faudra de toute façon les catalyser. A l'inverse, l'acrylique, elle, est une poudre. C'est une poudre que l'on va venir travailler avec un liquide que l'on appelle le monomère,
Si certaines connaissent d'ailleurs, c'est un produit qui sent extrêmement fort et qui va donc se travailler avec un pinceau pour acrylique, spécial acrylique. A l'inverse, le gel, on va utiliser un pinceau pour gel. En ce qui concerne l'acrygel, c'est un produit hybride, c'est-à-dire qu'en fait, il a que les côtés positifs et du gel et de l'acrylique. C'est un produit que l'on va venir travailler soit avec un bâtonnet de buis comme je fais dans ma vidéo. Ça, clairement, j'aime bien le faire quand je travaille des petites zones particulièrement. Ou alors un pinceau duo. Donc ici, comme vous voyez, moi je les appelle aussi pinceaux hybrides, mais en réalité, ils sont vendus pour être appelés pinceaux duo. Donc avec une partie spatule pour aller prélever le produit et une petite partie pinceau. À savoir que les pinceaux pour gel peuvent également servir pour l'acrygel. C'est un produit qui va être utilisé avec du cleaner, donc comme ceci. J'ai décalé un petit peu quand même. Donc du cleaner obligatoirement. C'est également un produit qui ne va donc pas sécher à l'air libre comme l'acrylique. Il faudra le catalyser comme le gel et par contre il est modelable à l'infini. C'est-à-dire que tant que vous ne catalysez pas, eh bien l'acrygel ne durcira pas, il ne séchera pas non plus à l'air libre. Il faut vraiment obligatoirement le catalyser. Donc vous l'aurez compris, en fait ce sont vraiment, comme je le disais, 3 matières complètement différentes à travailler. Dans cette vidéo j'utilise l'acrygel parce que c'est pour moi la matière la plus adaptée, bien que ce soit possible également de faire des corrections d'ongles au gel ou bien à l'acrylique, les 3 sont possibles, mais dans le cas d'un petit orteil comme j'ai là, pour moi c'est vraiment la matière de référence pour travailler les corrections en fait. Voilà, j'espère que cette petite précision vous aura apporté peut-être des petites réponses à vos questions. Je vous laisse donc sur cette vidéo, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Les personnes qui souhaitent me poser des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!